Bonjour. Alors, ce sont des extraits de musique sacrée uniquement contemporaine. Vous avez pu entendre un groupe des Focolari qui s'appelle Gen Rosso, un album Inspiration. Et ils étaient venus dans les années 80 à Valence, au Palais des Sports, pour faire un concert. Et c'est un extrait. C'était un peu une mémoire. Ensuite, un passage d'une messe de Requiem de Maurice Duruflé, au début, le Kyrie. Après, un extrait un petit peu plus surprenant parce qu'il est extrait d'une œuvre de Leonard Bernstein qui date des débuts des années 70, la messe. C'est une œuvre que certains ont jugée blasphématoire à l'époque, mais il y a dedans un passage, c'est un homme, une voix d'homme soliste qui est vraiment très belle. Vous pourrez écouter ça. Et puis après, un morceau qui est écrit par le père Godard et chanté par voix de femme et qui est une hymne pour la transfiguration, au toit dont le chant éclaire. Il y a un beau rapport du texte et de la musique, etc. Et il y a un mot, par exemple, la clarté. Il faudra essayer de regarder comment c'est harmonisé sur ce mot clarté. Et puis les deux autres morceaux, un album vocal qui est Voces Nordicae, c'est un groupe suédois qui est uniquement vocal. Et dans un album assez récent, c'est Ubi Caritas. Vous verrez, c'est le mystère des voix, quoi. Ça sonne d'une manière très particulière. Et puis, pour finir, quelque chose d'assez saisissant comme œuvre, c'est le final du Dialogue des Carmélites de Poulenc. Vous savez, cette scène où les religieuses vont être guillotinées et puis les voix disparaissent les unes après les autres à mesure qu'elles meurent, et en chantant le Salve Regina. Voilà. Le choix de ces musiques, en fait, elles ont accompagné ma propre méditation et même mon propre cheminement spirituel. Par exemple, Gen Rosso me renvoie à une époque où c'était l'époque de ma confirmation. C'était une époque, je trouve, où tout était possible. On est un peu dans ces époques de Genèse c'est l'Esprit Saint. Enfin voilà, et du coup, ça renvoie à l'origine de la vocation, de se livrer à ce travail de l'Esprit en nous, d'y consentir, etc., de se laisser mener aussi vers là où on s'y attendait pas. Donc c'est plutôt ça, une mémoire du chemin parcouru, voilà. Après, il y a des morceaux comme Duruflé. Je suis assez attentif à l'articulation de l'ancien et du nouveau. Maurice Duruflé composait une musique à l'époque dans la liturgie, ce qui était obligatoire, c'était le grégorien. Donc on retrouve toujours une base grégorienne, mais avec une ornementation musicale très libre, très inspirée, voilà, qui exprime beaucoup de sentiments. Et du coup, je suis assez sensible à l'articulation de l'ancien et du nouveau, de la tradition et de la parole qui est toujours neuve de l'évangile, etc. Et puis alors, l'œuvre de Bernstein, pour vous rassurer quand même, à l'époque, c'était une commande de Jacqueline Kennedy, donc la femme du président Kennedy, 3 ans après sa mort. Elle demande à Bernstein une œuvre pour commémorer la mort de son mari. Et il écrit Masse. Masse, c'est une œuvre monumentale, 250 artistes pour la mettre en œuvre. Il y a tous les styles musicaux dedans, etc. Et ça reprend la trame d'une messe, mais avec un traitement très iconoclaste, puisque très souvent il y a un prêtre qui livre ses états d'âme, etc., à travers tout ce rite qui est déployé. Mais il y a une vraie questionnement spirituel et une vraie confrontation à ce qui est une question toujours actuelle, c'est-à-dire au-delà du formalisme et du rite, qu'est-ce qui est dit vraiment en profondeur de l'homme et de sa quête spirituelle. Et l'œuvre est gigantesque de ce côté-là. Et le morceau que j'ai choisi, c'est une perle. Il attire l'attention sur la vertu de simplicité. Voilà. Et je trouve qu'il y a des accents très modernes, ou très... le pape François appelle beaucoup à ça, une sorte de dépouillement, une humilité. Et voilà, j'ai aimé faire résonner ça pendant le carême, quoi. Blessed is the man who loves the Lord. Blessed is the man
Voilà, en fait, ces musiques, pour moi, elles résonnent dans ma vie spirituelle, et ma vie spirituelle est nourrie par tout un tas de références qui sont tirées de la littérature sacrée, religieuse, mais aussi profane. Voilà, donc je me suis amusé à chaque fois à illustrer ça d'une citation ou d'une réflexion. Alors pour commencer, Inspiration, le titre de Gian Rosso, c'est directement lié, je trouve, pour moi, au rituel de la confirmation, hein, soit marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu, mais c'est toutes les scènes bibliques aussi où l'Esprit Saint est à l'œuvre, depuis la scène du baptême jusque toutes les scènes comme la transfiguration par exemple, voilà. Donc c'est une réminiscence de ça. Le deuxième, Maurice Duruflé, c'est le Kyrie, c'était la démarche pénitentielle du carême. J'ai été très marqué par le livret de Bernanos sur le dialogue des carmélites. Il y a une phrase de la prieure qui parle à Sœur Blanche de la Force. Et c'est un temps où elle découvre la vie en communauté, etc. Et j'ai écouté ça il n'y a pas longtemps, et cette phrase m'habite depuis. Il n'y a qu'un moyen de rabaisser son orgueil, dit-elle, c'est de s'élever plus haut que lui. Voilà, et je me suis dit, tiens, on dit souvent que l'orgueil est est la source de tous les péchés quelquefois. Et au lieu de se dire victime, le carême c'est un temps pour s'élever plus haut que lui. Voilà, donc il y a une démarche un peu active. Les chemins d'élévation que je peux emprunter pendant ce carême, ça m'a renvoyé à ça. Pour le troisième morceau, c'était juste une citation de A Simple Song, donc l'extrait de Bernstein, Mass. Il fait dire à son soliste « God loves all simple things », c'est-à-dire Dieu aime, agrée les choses qui sont simples. Voilà. Et je me dis ça, que c'est une vertu absolument à déployer, et surtout c'est ce qu'on doit viser dans la vie spirituelle, la simplification absolue de notre vie, mais même de nos désirs, d'aller à l'essentiel, etc. Voilà. Donc de la vertu de simplicité, qu'en est-il pour moi ? Et puis ensuite, vous aurez entendu donc de Marcel Godard, « Ô toi dont le chant est clair », c'est l'hymne pour la transfiguration. C'est directement une citation du pape François dans La lumière de la foi. C'est le premier écrit qui a habité son ministère de pape. Et j'ai été marqué par cette image qu'il emploie. Il dit que la lumière du jour est capable d'éclairer la terre, les hommes, leur activité, etc. Mais seule la lumière du Christ est capable d'éclairer la ténèbre de la mort. Et il me semble que là, il y a une lumière unique qui est celle du Christ, et qui éclaire la vie et son drame de manière pleine d'espérance. Voilà, donc vous pourrez méditer ça. Voces Nordicae ubi caritas, il y a une citation de Charles Péguy. C'était assez paradoxal parce que Charles Péguy, dans le porche du mystère de la deuxième vertu, la deuxième vertu, c'est l'espérance. Et il a de très beaux développements sur la vertu de l'espérance, qui est une petite fille, alors que la foi et la charité sont deux belles femmes, etc. Et il y a une citation donc sur la charité qui nous prend un peu à rebours. Il dit « La charité va de soi ». Malheureusement, la charité va de soi, et vous lirez, la charité, c'est le mouvement du cœur, etc. J'ai trouvé que c'était une manière de dire aussi que dans ce carême, ce qui peut rendre crédible le témoignage de la foi, c'est la pratique de la charité. Voilà. Je suis toujours marqué comment, par exemple, saint Augustin s'est converti non seulement parce que Ambroise à Milan prêchait bien, mais surtout parce que l'église de Milan s'occupait des pauvres. Et il me semble que la charité, c'est ce qui donne son socle à toute parole de foi. Voilà, donc je trouve qu'il y a une bonne conversion dans le carême aussi. Et la dernière citation, elle est de nouveau tirée du dialogue des Carmélites de Bernanos, et donc mise en musique par Poulenc. Et la prieure dit aux religieuses à la fin, en méditant sur ce mystère de la vie donnée, elle dit « On ne meurt pas chacun pour soi, mais les uns pour les autres, ou même les uns à la place des autres, qui sait ?»
Voilà, donc toute la question, c'est quel sens on donne à la mort, à sa propre mort, et à l'orientation qu'on donne à son existence. Moi, je suis assez frappé par le fait que le Christ nous appelle à une sorte de radicalité, de détachement. Il a tout donné. Quand la mort est venue, il n'y avait plus rien à prendre. Il me semble que cette force-là, cette liberté-là, cette joie même, là, de la foi, eh bien, on la touche du doigt dans ce dialogue des Carmélites, même si c'est assez abrupt et assez dramatique. Voilà, mais l'Évangile nous met au cœur d'une dramatique en nous ouvrant aussi un chemin réel de salut, quoi. Je trouve qu'on vit dans un environnement qui est très marqué par le bruit et par la multiplicité des langages et des informations qui peuvent venir chez nous. Voilà. Donc il me semble que choisir la qualité, je suis attentif à la qualité du langage, moi, et la musique est un langage. Il y a tous les styles, il y a des fois le langage est très fleuri, très fourni, et des fois il est très épuré. Voilà. Mais il me semble que la musique ou le chant est capable d'exprimer des choses, de mettre des mots sur des réalités très profondes, très spirituelles, et du mystère de Dieu. Voilà. Donc je les reçois, moi, la musique et le chant, d'abord comme un don qui m'est fait. Voilà. Mais après, il me semble que ça doit conduire à un état de méditation, mais que rien ne vaudra le silence. C'est-à-dire que pour moi, c'est le préambule du silence, la musique, ou le chant. Voilà. Écoutez, c'est tout l'itinéraire du fils qui, de très loin, revient vers son père. Alors, c'est l'occasion de redécouvrir la miséricorde de Dieu, de se mettre face à son péché, de redécouvrir la fête, la joie de la foi, etc. Mais c'est ce long chemin. Et si on s'y livre vraiment, on est dans le réel de notre vie et on est dans la puissance de la foi. Voilà, et ce qu'on célèbre vraiment dans la nuit de Pâques, c'est tout ce chemin parcouru pour rejoindre la joie de la maison du Père. Voilà, donc c'est un temps de la purification et de l'illumination, dit-on pour les catéchumènes, mais je le vis vraiment sur ce mode-là. Voilà. Still I'm born, and there is no escape from the pains around.